Bonjour tout le monde et la communauté, bien sûr. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous faire une lecture des énergies actuelles. Je sais que je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais les choses bougent très vite. Beaucoup de choses s'accélèrent. Je trouve. Après, nous sommes entre deux éclipses. N'oubliez pas que là, ici, il y a l'éclipse avec la pleine lune. C'est une éclipse lunaire. On peut déjà ressentir ces effets assez puissamment euh, au niveau de la pleine lune, au niveau des énergies qu'on peut ressentir actuellement. C'est des énergies qui viennent nous chercher à l'intérieur assez profondément et qui peuvent effectivement nous impacter. Attendez, j'ai le chat. Pardon, j'ai le chat, ça devient assez infernal. Donc si vous l'entendez miauler, voilà. C'est des énergies qui vont venir nous impacter différemment en fonction de chacun de nous et de ce que on nous demande de mettre en lumière dans notre cheminement intérieur. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça va être un flux énergétique assez puissant avec une énergie que vous n'arrivez pas à dépenser. Pour d'autres, ça va venir impacter votre corps physique dans le sens où vous allez avoir une espèce de grosse purge comme ça, avec des maux de tête, avec des douleurs dans le corps, ça peut être des vertiges, la sensation d'être sur du coton, des pertes d'équilibre, des douleurs qui se réveillent, des nausées, des désagréments au niveau intestinal, voire des gastro. C'est pas impossible que vous ayez des gastro actuellement. Pour d'autres, ça va être une purge au niveau émotionnel. Où là, vos émotions, votre mental vont commencer à se mettre dans un brouhaha et une espèce de cacophonie comme ça à l'intérieur. Pour certains, ça peut être 2 ou 3 symptômes, hein. Voyez un petit peu ce qui résonne avec vous parce que on est tous logés à des enseignes différentes par rapport à ces énergies et en fonction de notre propre cheminement personnel. Ça secoue énormément en ce moment. Alors, il y a énormément aussi de rééquilibrage, de nettoyage au niveau cellulaire. Ça, c'est ce que j'ai pu déjà capter dans les pauses café là, ce matin. C'est que je vois qu'au niveau des corps, il y a des renouvellements cellulaires. Et en fait, ces renouvellements cellulaires, c'est quoi? Parce que c'est bien mignon, Amé, tu nous parles tout le temps de ça, mais qu'est-ce que c'est, hein? En fait, c'est-à-dire que quand vos cellules ont vécu des traumas, quand vos cellules ont vécu certaines choses, elles mettent au minimum 6 semaines à se régénérer. Et là, nous sommes sur une régénération de nos cellules. Pourquoi? Parce que nous avons eu énormément de transformations, de bouleversements, de choses qui ont changé dans nos vies. Et donc, il y a toujours une espèce d'acclimatation qui se met en place et qui prend entre 6 semaines, voire 2 mois de temps. Ça, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, hein. C'est plus ou moins le laps de temps qu'une cellule met à intégrer une nouvelle information. Et donc, vous pouvez être secoué aussi par rapport à ça. Après, il y a, moi, ce que je ressens très fort, c'est qu'il y a des poussées énergétiques au niveau de la Terre. Mais c'est comme il me disait ce matin, n'oublie pas que nous sommes dans un changement de saison qui a un peu de retard. C'est un petit peu comme si c'était seulement maintenant que l'automne s'est installé, que cet équinoxe avait lieu, alors que l'équinoxe a eu lieu il y a quand même déjà 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et c'est vraiment maintenant que la bascule dans les énergies, en tout cas énergétiquement, se fait et on peut le voir dans la matière, on peut le ressentir dans nos corps. Les choses se mettent un peu au ralenti, on sent qu'une énergie différente se met en place à l'intérieur de nous, mais c'est très particulier parce que autant c'est une énergie qui nous demande une forme de, de calme, c'est une énergie qui nous demande de ralentir.
afin de pouvoir mettre les choses en place de manière consciente et cohérente. Je m'explique. Ça peut se jouer sur plusieurs plans. Ça peut se jouer sur le plan personnel, mais ça se joue aussi sur le plan mondial. Et donc la seule et unique question qu'importe le plan, c'est qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce qui vibre en vous? Et on va vous demander de vous positionner, de vous enraciner là-dedans et de mettre de l'action et de la persévérance, de rester focus sur ces désirs. Est-ce que j'ai peur et que je reste sur place ou est-ce que je fais confiance et j'avance? Alors on peut avoir aussi ce sentiment de lassitude, de ras-le-bol, d'agacement qui va prendre beaucoup de place cette semaine. Et c'est là où j'ai envie de mettre un petit peu le warning, en fait. Ça va être au niveau des communications, ça va être au niveau de vos échanges, ça va être au niveau des contacts et des partages sociaux que vous pourrez avoir. Parce que il y a, comme je viens de vous le dire, cette lassitude, cet agacement, cette irritabilité, cette impulsivité, et puis cette notion d'impatience. Impatient que les choses bougent, impatient de peut-être être le week-end, impatient de se reposer, d'être irrité par nos responsabilités, irrité par tout ce qui se passe, irrité parce que il y a vraiment ce ras-le-bol général. On sent qu'au niveau de la communication, mais de l'écoute aussi, j'entends, parce que le chakra-gorge, c'est pas que la communication, c'est l'écoute aussi. Et votre manière de respirer. La respiration, c'est votre souffle vital. D'accord? Donc, il y a tout plein de choses. Qu'est-ce qui vous permet de récupérer de l'oxygène et comment exprimer les choses? Est-ce que vous écoutez réellement votre corps? Est-ce que vous vous écoutez réellement? Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre? Et que, en fait, votre conscience essaye de vous mettre en lumière. Et ça, vous allez avoir des inspirations. Par rapport à la communication, méfiez-vous parce que sincèrement, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des interlocuteurs, il pourrait y avoir une forme d'agressivité, une forme d'incompréhension, de dialogue à sens unique, et donc effectivement une forme d'énervement et de colère, ça peut rentrer dans des conflits. Actuellement, la communication n'est pas facile. Pourquoi? Parce que actuellement, déjà nous-mêmes, nous sommes dans un brouillard émotionnel, nous sommes dans un brouillard de ce que nous voulons. Nous ne savons pas où nous allons, nous savons là où nous avons nos désirs et c'est là où je reviens sur le début de la guidance et où on vous dit qu'est-ce que vous voulez. Et là est tout l'enjeu, et là est tout la complexité de ce qu'on traverse actuellement. C'est que déjà, on n'arrive pas à se positionner comme on veut. On n'arrive pas à exprimer ce que l'on est. Nous n'arrivons pas à exprimer ce que nous désirons, nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est compliqué même de dialoguer avec nous-mêmes parce que nous recevons énormément d'informations très contraires, très différentes, en lien ne serait-ce qu'avec les énergies, ne serait-ce qu'avec les égrégores, ne serait-ce qu'avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos désirs, et c'est comme si tout s'entrechoquait. N'oubliez pas que la semaine passée, je vous ai fait une guidance sur ces notions de changement de ligne temporelle. Ce qu'on me dit aujourd'hui par rapport à tout ça, que c'était que c'est 1, 2, 3, que c'est à vous en fait de choisir, de vous positionner, d'arriver à démêler un petit peu tout ça. Chacun d'entre nous, au final, avons des désirs profonds, mais est-ce que nous ne les avons pas mis de côté à cause de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, et où on a peut-être un peu perdu nos objectifs de vue,
sur du long terme. N'oubliez pas, franchement, ce que nous allons mettre en place maintenant, c'est pour du long terme. En vous parlant de tout ça, j'avais un truc assez intéressant à vous dire. Et c'est parti. 1, 2, 3, les gars, j'ai besoin de vous. Vas-y, elle me donne des autres messages. Hein. C'est pas grave, j'ai passé par ce message-là d'abord. Le reste me reviendra par la suite. Cette semaine va être assez décisive dans vos choix, dans vos actes, dans votre manière de communiquer. Ça va être une semaine qui va être un petit peu celle qui pourrait changer votre vie si vous vous en donnez la peine. De certaines manières, il y a des portes qui s'ouvrent face à vous. Ah, c'est ça voilà, c'est ça. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Ces opportunités, elles vont pas arriver comme ça par magie. Elles vont arriver si vous vous donnez les moyens. Comme j'ai déjà dit sur plusieurs fois, la chance, il faut la provoquer. Vous n'allez pas avoir de chance si vous restez dans votre divan. Vous voulez voir les opportunités, vous voulez voir de nouvelles portes, bougez, sortez de chez vous. Essayez de provoquer un peu cette chance en allant... peut-être en ayant du culot. Les personnes qui ont du culot, ce sont des personnes qui osent tenter leur chance, qui n'ont pas peur de l'échec. Et je sais que cette peur de l'échec, actuellement, c'est quelque chose qui remonte très fort. La peur de l'échec, la peur de ne pas être capable, la peur du manque, la peur de si je prends ce choix-là, j'abandonne tout ça. Et donc, au final, on a un peu peur d'aller vers certaines opportunités. Ces opportunités, vous pourriez aussi les manquer. Pourquoi? Parce que vous êtes émotionnellement actuellement atteint, ce qui est totalement logique. Hein. Émotionnellement, pour le moment, c'est pas facile. Et donc, vous pourriez effectivement être un peu plus pessimiste, être un peu plus dans la mélancolie, être un peu plus... je m'en foutiste, etc. Alors qu'il y a des belles opportunités ou des belles portes qui pourraient s'offrir à vous. Mais je peux comprendre, hein. Ici, c'est pas un jugement, je vous envoie les messages qu'on me donne. Parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que cette semaine, c'est une semaine qui est effectivement très lourde énergétiquement, qui au niveau de la communication n'est pas évidente, qu'elle soit extérieure, voire intérieure avec soi-même, mais aussi en lien avec tous ces flux énergétiques qui peuvent venir de la Terre, des planètes, de ces éclipses, tout ça, et de tout ce qu'on traverse au niveau des égrégores. Et donc, ce serait quand même de rester vigilant, de rester en alerte, parce que vous pourriez avoir des occasions manquées. Qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient au niveau de la famille, remettre peut-être des choses en ordre, parce que je sens que pour certains, il y a des communications importantes à avoir qui pourraient vous amener à des prises de conscience et peut-être avec des réponses à vos questions de ces derniers temps. Peut-être pour les personnes qui ont envie voilà, d'enclencher certains changements. Mais des changements, ça peut être même des changements au niveau de vos habitudes, au niveau de vos routines, au niveau de peut-être changer tout un fonctionnement dans une famille, changer tout un fonctionnement voilà, ça va vraiment dépendre de chacun de vous, mais cette semaine pour moi est assez décisive et je trouve que ces énergies, malgré qu'elles sont extrêmement lourdes, sont très propices à quelque chose d'assez ancré dans la matière. C'est ce que j'entends. D'accord? En plus, on a la pleine lune avec l'éclipse qui arrive la fin de semaine. On ressent déjà ces énergies-là maintenant. Elle vient déjà mettre en lumière certaines choses qui parfois datent depuis peut-être votre adolescence, votre enfance, peut-être des communications en lien avec votre famille, des révélations en lien avec tout ce qui se passait au niveau transgénérationnel, en lien avec vos racines. Ça peut être des personnes de votre passé qui refont surface pour remettre un petit peu les choses en ordre et
Et voilà, peut-être d'anciens projets auxquels vous ne pensiez plus, et ben, qui reviennent à la surface. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Il y a des retours du passé afin d'être clôturés, afin d'être mis en lumière, afin d'être peut-être transmutés dans une autre dimension. Peut-être des relations qui reviennent et qui vont être transformées, des situations qui reviennent qui vont être transformées. Ça peut être, par exemple, un nouveau patron qui vient vers vous et qui vous propose vraiment... Voilà, ça peut vraiment... Voilà, c'est du général. Prenez ce qui résonne en vous. Vous savez, vous êtes conscient de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de comment vous sentez les choses. En tout cas, au niveau... Là, c'est parce qu'il me reparle au niveau physique. Vous êtes en train d'avoir une grosse purge au niveau de votre corps. C'est comme si, comme toutes vos cellules, là je reviens sur le début de la guidance, je m'excuse, mais comme toutes vos cellules sont nettoyées, il y a des purges. D'accord? C'est-à-dire que vos anciennes cellules sont en train de se nettoyer, ce qui fait qu'il faut bien qu'elles se purgent d'une manière ou d'une autre. Donc, soit ça va être à travers des douleurs, soit ça va être à travers certains... Alors, n'hésitez jamais à aller voir votre médecin traitant, s'il vous plaît, d'accord? Ne mettez jamais votre santé en danger. Votre corps, c'est votre véhicule ici sur Terre. Votre voiture, vous ne la négligez pas. Votre voiture, elle vous emmène d'un point A à un point B. Votre corps, c'est la même chose. Prenez-en soin. D'accord? Écoutez-le. Si vous dit mange des tomates et qu'il a envie de tomates, mangez des tomates. C'est qu'il y a une raison. Je prends cet exemple bizarre, mais c'est comme ça. Si vous commencez à avoir des symptômes qui font que ça vous met dans des états physiques pas au top, allez voir votre médecin. Oui, effectivement, il y a des causes énergétiques, mais dans la médecine holistique, on prend tout. D'accord? C'est pas juste vos émotions, juste les énergies, juste votre âme, juste vos problèmes psychologiques ou juste votre corps. C'est l'ensemble. Donc écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez vos désirs. Ça va être important cette semaine. Afin de peut-être y voir un peu plus clair. En tout cas, je sens qu'on va y voir de plus en plus clair au fur et à mesure de la semaine. Voilà, ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Mais ces perturbations au niveau physique, physiologique, au niveau de la digestion, etc., au niveau peut-être de vos perceptions, oui, c'est normal, on a des poussées de Kundalini qui peuvent être extrêmement désagréables au niveau du corps parce que cette Kundalini, c'est-à-dire l'énergie vitale hein, qui est censée, voilà, ne jamais la provoquer. Hein, d'accord? Jamais provoquer la Kundalini. Hein, c'est dangereux. Hein, d'accord? Laissez-la monter à son juste rythme dans votre corps. Maintenant, la Kundalini, c'est pas quelque chose de confortable. C'est l'énergie vitale qui vient essayer de passer à travers vous et en fonction des blocages que vous avez, ça peut effectivement créer des inconforts au niveau de certains endroits dans votre corps, comme par exemple au niveau émotionnel, au niveau du chakra cœur, au niveau mental, au niveau de votre matière, si vous avez des difficultés. Ça va vraiment dépendre de chacun de vous où vous en êtes, mais ça peut être la difficulté de s'enraciner, la difficulté de s'ancrer, la difficulté de manger, la difficulté de digérer, avec des éclats émotionnels assez intenses, avec peut-être des rêves extrêmement présents, des sensations intuitives complètement différentes. Voilà, la Kundalini, c'est quelque chose qui est hyper inconfortable. Hein. Les éveils de Kundalini, celui qui me dit qu'il l'a vécu et qu'il a vécu que du bonheur, franchement, j'y crois pas. D'accord? Donc, méfiez-vous, ne jamais la provoquer. Restez toujours dans la respiration consciente. Quand vous avez comme ça des grosses montées de Kundalini, la meilleure position, c'est la position latérale de sécurité, le fœtus. Et de la respiration calme, la cohérence cardiaque. Parce que c'est extrêmement douloureux quand ça pousse. Voilà, pour ceux qui vivent des éveils de la Kundalini, parce que c'est vraiment très fort en ce moment, je trouve.
Voilà, respirez, mettez-vous dans ces positions-là. Vous pouvez utiliser l'hélicryse, vous pouvez utiliser la lavande, vous pouvez utiliser peut-être une pierre comme l'améthyste ou le quartz rose pour apaiser, mais de parler aussi à cette énergie et de parler à votre corps. D'accord? Et de lui dire, ok, moi là je supporte plus. Ah là, ok, d'accord, je respire, je dis à mon corps, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? À quel endroit? Et qu'est-ce que tu as envie de me donner comme signal? Votre corps, ce sont des vibrations. Ça parle. D'accord? Il a des informations à vous donner. Il vous en donne tous les jours, toutes les secondes. Donc voilà un petit peu. Les énergies là cette semaine vont être assez bousculantes. Ça va un petit peu vous malmener. Soyez cool, soyez gentil, faites attention sur la route. Faites attention parce que vous pourriez être déconcentré donc aux accidents domestiques. Ça peut toucher, ben voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, à des conflits au niveau de la communication, des conflits avec des personnes avec qui vous communiquez parce qu'il y a beaucoup de tensions dans l'air. Et donc, voilà, je ne sais pas du tout comment je vais nommer cette vidéo, mais je vais vous l'envoyer, ça c'est sûr. Donc voilà, alors aujourd'hui on est mardi, il est quelle heure 17 h. Je ne sais pas si je vous ferai le live ce soir parce que franchement je suis HS. Je vous laisserai, si je ne fais pas le live, je vous mettrai un post dans la communauté et on le fera mercredi. Et si vous n'avez pas de post dans la communauté, c'est que je le ferai aujourd'hui soir. Pourquoi? Parce que j'ai des nuits un peu catastrophiques et que sincèrement je suis épuisée. Donc voilà, je m'excuse. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc voilà, en fonction de quand vous regardez la vidéo, parce que là on est mardi. Reste dans l'humour, hein. Donc voilà mes belles âmes, moi en tout cas je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous donner des informations, qu'elle pourra vous donner des réponses un petit peu par rapport à ce que vous traversez actuellement. Voilà, prenez ce qui résonne. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance ou quoi que ce soit. Vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. N'hésitez jamais à liker les vidéos, à laisser un petit commentaire si le contenu vous a plu ou si maintenant la vidéo pourrait parler à une personne de votre entourage. N'hésitez pas à lui partager. Voilà que ces informations circulent sur la toile et que les personnes qui ont besoin en fait de les entendre puissent y avoir accès. Voilà, simplement. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais vous envoyer tout mon amour et ma lumière.